Bonjour, mon nom est Julien Deveau, je suis ostéopathe et professeur de yoga et aujourd'hui je voulais faire une capsule sur les pieds plats. Donc les pieds plats, on appelle ça aussi des pieds valgus ou des pieds en pronation. Il faut savoir que ça représente autour de 20 à 30% de la population. Puis le fait d'avoir des pieds plats vous amène à une augmentation des risques pour des problèmes de fasciite plantaire, des problèmes de genoux et même des problèmes au niveau de la colonne vertébrale. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être adressé. Ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est vous proposer deux exercices qui peuvent adresser ce problème. Je voulais aussi mettre en contexte cette problématique. Donc il faut savoir que chez les jeunes enfants, c'est considéré comme normal qu'il y ait un pied plat. Puis ça devient problématique autour de l'âge de 5 ou 6 ans, puis il y a différents stades bien sûr, donc il y a des stades plus prononcés et des stades plus faibles. Donc, mais c'est considéré comme de l'ordre de la déformation au niveau du pied. Puis ça me gêne de considérer ça comme une déformation parce que c'est un petit peu comme si on ne pouvait pas faire grand chose finalement. Puis que du coup on pense que la solution va aller plus davantage vers des orthèses, donc une semelle qui va pouvoir comme supporter l'arche. C'est souvent ça comme option qui est préconisée pour remédier au problème. Donc un pied plat, c'est cette arche au niveau de l'intérieur du pied qui disparaît, qui s'affaisse en fait. Donc si vous voulez, si j'appuie sur mon genou pour amener de la pression, puis j'essaie de relâcher l'intérieur de mon pied, je vais pouvoir tranquillement venir écraser ici. C'est assez facile pour moi de le faire puisque c'est une condition dont j'ai été diagnostiqué quand j'étais plus jeune. Donc j'ai porté des semelles, puis ça n'a pas été d'une grande aide pour moi, dans mon cas en tout cas. Jusqu'à ce que je commence à pratiquer le yoga et puis que je me rende compte que je peux en fait contrôler mes pieds, mes orteils. J'ai quelque chose à faire sur cette partie de mon corps, c'est pas juste une partie inerte où je peux rien faire. Donc c'est pour ça que je veux partager cette connaissance maintenant, puis dire aux gens qui ont des problèmes de pieds plats puis qui veulent faire quelque chose, il y a des choses à faire. J'ai fait d'ailleurs une vidéo sur la santé des pieds où il y a davantage d'exercices pour davantage se connecter à nos pieds. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment parler de quelque chose d'essentiel qui a trait au pied plat. Donc, c'est que si on n'a pas une tonicité musculaire au niveau de notre pied, eh bien, on s'écrase en fait. C'est un problème d'écrasement dans son articulation. Peut-être si je fais cette transposition au niveau de la main, ça va être davantage clair pour certains. Si je marche à quatre pattes et que je ne fais rien, en fait, je laisse ma main s'écraser dans le sol, très rapidement, je vais avoir mal au poignet en fait. D'ailleurs, c'est un gros problème chez beaucoup de gens qui font du yoga, qui n'apprennent pas à activer leurs doigts au niveau de leurs mains, ils ont des douleurs au niveau du poignet. Donc c'est essentiel quand on veut mettre du poids dans le poignet, d'activer ses doigts, de les écarter, de pousser dans chaque doigt pour bien répartir le poids. Ça répartit l'impact, ça fait une sorte d'arche au niveau de la main. Ah, une arche, comme dans le pied. Donc au niveau de la main, on a cette arche qui est aussi importante. Donc cette pression-là va permettre de répartir l'impact et le stress, et puis du coup, donc on va avoir des poignets en santé. C'est pas mal la même chose au niveau du pied, figurez-vous. Donc si je viens activer mes orteils, les écarter, les activer, tout de suite ça crée cette arche. Tandis que si je considère mon pied comme quelque chose d'inerte, et je vais mettre de la pression, ça s'effare, ça s'effondre, ça s'écrase, ça fait un pied plat. Et souvent le pied plat amène un genou qui part vers l'intérieur, puisque ça s'effondre, toute la ligne intérieure ici s'effondre. Donc en réactivant ici, hop, on ramène le genou au-dessus de la cheville, on répartit le poids entre les 4 points d'appui principaux au niveau intérieur-extérieur, avant et arrière. Il y a aussi une arche dans le pied entre les 2 points d'appui en avant ici, qui est importante, mais souvent c'est plus celle-là qui est problématique.
Donc l'exercice que je vous propose, c'est d'activer ces orteils, de les écarter et de venir les déposer en les ayant plus loin, un petit peu comme les allonger en fait, comme avec votre main quand vous voulez déplier vos doigts puis pousser dans les doigts. Et on va faire ça pendant 1 minute. Donc j'écarte, je soulève, puis ensuite je redescends, j'allonge et je recommence. Ok, on fait ça, cet aller-retour, ce petit va-et-vient pendant 1 minute pour vraiment déposer, pousser dans les orteils et activer tous ces muscles du pied. Et ensuite, on peut faire l'exercice où on va venir engager le dessous du pied en essayant de garder les orteils allongés. On engage pour venir contracter le fascia plantaire du dessous du pied et muscler donc toute la musculature qui soutient notre arche. On va faire ça une vingtaine de fois de chaque côté. Okay, donc je ne suis pas en train de recroqueviller mes pieds, je ne suis pas en train de serrer. Ils restent à plat mes orteils, je tire tout ça vers moi. Okay, en soulevant, en engageant mon arche. Donc ce sont ces 2 exercices-là que je vous recommande. Puis c'est important de ne pas y penser non plus toute la journée et devenir fou avec ça. On fait des exercices tous les jours pendant 5-10 minutes, puis après le reste de la journée, on essaie de pas trop y penser. Et progressivement, après 3 semaines déjà, une certaine tonicité devrait être revenue au niveau des pieds et l'arche devrait progressivement renaître. Donc j'espère que ça sera le cas pour vous. Et n'hésitez pas à partager votre expérience. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre capsule.